Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 6 septembre, direction Auteuil pour le prix Jean Bart. 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 4 septembre, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter jusqu'au 30 septembre 2022, info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Folie-Foot. Et on écoute l'entraîneur Pascal Ada. Folie-Foot vient de prouver sa forme en plat, il revient sur les obstacles avec des ambitions. Sans être encore à 100%, il est apte à fournir une bonne valeur dès ce mardi. Son résultat du jour nous permettra d'affiner au mieux la suite de son programme. Ce numéro 1, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en deuxième position. Adlas Jemne Dercho Tchani. On passe au numéro 2, Avel de Kerbar, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Paco. Avel de Kerbar va effectuer sa rentrée et aura vraisemblablement besoin de cette course. Il est aussi bien mieux en steeple qu'en haie. Voilà. J'ai eu du mal avec cette interview. Alors, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro Jauge Madrchoch. On passe au numéro 3, Lyon-Clermont. Et on écoute Bernard Criqui. Lyon-Clermont n'a pas couru depuis le mois de mars. C'était un arrêt volontaire car il avait bien travaillé durant l'hiver. Il a l'air bien, mais cela fait presque 6 mois qu'il n'a pas été revu en compétition. On en attend un bon comportement, mais je ne sais pas si cela sera suffisant. Cette course va me montrer son vrai degré de forme. Moi, ce numéro 3, malgré cette rentrée, je m'en méfie beaucoup. Je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Numéro 3, Dorcho Saba. On passe au numéro 4, Opi du Matan, et on écoute Arnaud Chaillé-Chaillé. Opi du Matan a eu quelques vacances, donc on la remet en route. On ne l'empêchera de rien, mais je pense qu'elle va manquer un peu. Elle peut peut-être éventuellement prendre une 5e place, mais c'est vraiment une remise en route. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et sur cette liste, il est pile au milieu. Numéro 4, on passe au numéro 5, Golden Witch, et on écoute Mademoiselle Sonia Delaroche. Golden Witch a passé un bon été. Comme beaucoup de ses adversaires du jour, elle va effectuer sa rentrée ici. Elle a travaillé en conséquence. Son dernier travail sérieux, sous la selle de Théo Chevillard, m'a d'ailleurs beaucoup plu. Elle me semble capable de fournir une bonne reprise de contact. Ce numéro 5, moi je l'aime bien, je l'ai gardé en 5e position. Numéro 5, Dercho Khames. On passe au numéro 6, Halo on Fire, et on écoute Mathieu Pitard. On a reposé Halo on Fire cette année. Il va faire une rentrée calme en obstacle et n'aura pas d'ambition pour cette course. L'objectif est avant tout de faire une bonne rentrée. Il faut se contenter de le regarder courir et de le revoir dans des conditions plus favorables. Bon, vous avez entendu l'entraîneur, il a dit ça sert à rien de le jouer, il faut le regarder courir. Voilà, bon, en espérant que ça se complique pas à l'arrivée, quoi. Bon, moi de toute façon ce numéro 6, je l'ai pas gardé dans mon pronostic. Numéro 7, Madrchoch. On passe au numéro 7, Foreign Flower. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7 qui me plaît beaucoup. Vraiment, il me plaît ce numéro 7 et je l'ai mis en tête de mon pronostic. Numéro 7, Walloul Dialé, Dercho Fogar. On passe au numéro 8, Fences. Et on écoute Erwan Graal. J'ai donné une course en plat pour avancer la condition physique de Fences, en vue de son retour en obstacle. Il s'est d'ailleurs très bien défendu ce jour-là. Il se présente en condition avancée, court souvent sa meilleure valeur quand il dispose de fraîcheur. Un terrain souple serait le bienvenu pour lui.
Sa marge est mince au niveau des quintés, mais une place est à sa portée. Ce numéro 8, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval en cas de complément, donc attention. Ad numéro 8, درتو في البلاصة ديالي نو بارتون هو الثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 9, 6-1, et on écoute François Nicole. 6-1 a mis à profit un engagement intéressant pour effectuer une rentrée victorieuse cet été à Clairefontaine. Mardi, il va se présenter en très belles conditions pour son retour dans les handicaps et sur les balais d'Auteuil, un contexte dans lequel il s'est déjà mis en exergue l'an passé. Ce numéro 9 aussi, c'est un regret. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Vraiment un regret, ce numéro 9. Ad numéro 9 هو درتو في البلاصة ديال non partant هو الأول فيهم عندكو. On passe au numéro 10, Dentor des Obos, et on écoute Nicolas De Wilder. Il faut oublier la dernière course de Dentor des Obos, dans le grand steeple de Clairefontaine où il a dû évoluer sur une piste qui n'était pas à sa convenance. De plus, avec le rythme soutenu, la distance a été trop longue, le cheval est bien et fait preuve d'une belle régularité, il devrait bien se comporter. Ce numéro 10, moi, il me plaît beaucoup et je l'ai gardé en 3e position. Ad numéro 10, عجبني بزاف, درتو تالت. On passe au numéro 11, Chichi de la Vega, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11 qui me plaît bien aussi, que j'ai gardé en 4e position. Ad numéro 11, توا عجبني ودرتو رابع. On passe au numéro 12, Goliath, et on écoute Jehan Bertrand de Balanda. Goliath est prêt à faire sa rentrée. Il n'a plus trop de marge de manœuvre, je l'ai préservé pour la fin de l'année, ne le courant pas de l'été. Il sera mieux dès que les terrains deviendront lourds, il adore Auteuil, il peut prendre une bonne place. Ce numéro 12, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. Ad numéro 12, درتو ليني درتو في الآخر. On passe au numéro 13, McGroarty, et on écoute Madame Sophie Lich. Le terrain est très important pour McGroarty, car il a été très efficace sur une piste rapide à Clairefontaine. Maintenant, à lui de montrer qu'il peut faire de même sur un champ de course plus grand, à Auteuil, et sur un terrain peut-être plus souple. Concernant sa valeur revue à la hausse, il reste compétitif. Ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Non, je ne l'ai pas retenu effectivement, mais il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il est à l'arrière de cette liste, mais il est quand même dessus. Donc, c'est pas non plus une totale impossibilité. Attention. numéro 13, ما درتوش لأن عندكو يقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 14, Saint-Anjou, et on écoute Laurent Vielle. Saint-Anjou serait désormais mieux en seconde épreuve, il va peut-être encore avoir besoin de courir, il essaiera de venir prendre un petit chèque s'il peut. Ce numéro 14, par contre, lui, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 14, ما درتوش. On passe au numéro 15, Courche Virienne, et on écoute Pascal Journiac. Courche Virienne court très peu car elle est fragile, mais elle fait sa valeur à chaque fois. Elle effectue une rentrée, mais court donc bien fraîche, elle est vraiment bien. J'aurais préféré qu'elle se retrouve en 2e épreuve, mais elle peut prendre une 5e place. Ce numéro 15, moi, je l'ai gardé, bon, c'est lui, enfin le numéro 15, hein, c'est lui le 8e de mon pronostic. Mais on sait bien que c'est elle. Le numéro 15, c'est lui. Enfin bref. Je l'ai mis en 8e position. Ad numéro 15, Weltem Diali. On passe au numéro 16, Happy Denuo, et on écoute Guy Denuo. J'aurais été évidemment plus confiant si Happy Denuo avait pris part à la 2e épreuve de se diviser. Mais on va composer. La jument est en forme et prête à bien se défendre. Elle revient certes du steeple, mais a les moyens de finir parmi les 5 premiers pour son retour sur les balais. Ce numéro 16, il est en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il a fallu faire un choix, je ne l'ai pas retenu, mais quand même attention. Je l'ai quand même mis en tête sur cette liste, attention. Ad numéro 16, ما درتوش ليني عندك ويقدر يغرس تيكيات. Le pronostic, ça donne 7, As, 10, 11, 5, 12, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack Goto FBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.